Bonsoir chers tous, bienvenue dans ma chaîne des tutoriels Carsoft High Tech. Aujourd'hui nous allons voir une petite astuce, mais sans doute très importante pour les développeurs, pas seulement pour les développeurs, mais également pour tous ceux qui font le test bêta ou alpha de différentes applications. Il n'est pas toujours aisé de pouvoir lire la base de données ou soit de pouvoir lire avec un outil vraiment très intelligent la base de données SQLite d'une application sur Android. Je donne un exemple. Vous avez votre projet, qui a une base de données locale, SQLite. Dans la plupart des cas plutôt, qu'est-ce que l'on fait? On a recours à des lignes comme log.e par exemple. Vous écrivez log.e. Je vais par exemple ouvrir mon fichier de base de données pour vous montrer comment est-ce que normalement nous le faisons. Je vais payer la database, je vais database help. Donc voilà, on utilise souvent log.elog et puis vous envoyez peut-être votre requête et vous allez lire votre requête ici dans le log4 et pour pouvoir voir ce qui se passe normalement derrière dans votre base de données. Et soit c'est comme ça que vous lisez les colonnes, le nom de colonne, les valeurs et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez utiliser un outil intelligent. En même temps, vous allez voir, vous allez visualiser exactement comment se présente votre base de données, mais aussi vous allez voir comment est-ce que vous pouvez interroger votre base de données à travers les requêtes SQL que nous connaissons. Donc, la première des choses à faire, c'est il faut aller dans votre fichier Gradle. Dans votre fichier Gradle, je suppose que vous avez Internet, vous êtes connecté sur Internet. Moi, je suis connecté sur Internet, donc vous allez dans build.gradle. Donc là, et puis vous allez ajouter cette ligne comme Facebook Steto, 2.steto et puis la version de l'application. Donc, je vais vous mettre là. Donc, c'est ça que vous devez écrire. Donc, compile com.facebook.steto, la version c'est les 1.5.0. Donc vous faites ça et puis vous allez synchroniser votre fichier, vous allez synchroniser votre Gradle. Moi j'ai déjà synchronisé, donc j'ai cette librairie. Et alors, pour pouvoir accéder à votre base de données à travers un navigateur. Nous allons accéder à notre base de données à travers un navigateur et pour ce cas, on utilise le navigateur qui est recommandé ou le navigateur dont il faut utiliser, c'est Google Chrome. J'ai Google Chrome sur ma machine. Donc, mais comme je fais ceci, cela ne suffit pas. Il faut ajouter une ligne de code, une simple ligne de code pour pouvoir accéder à votre base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans une de mes activités. Donc, par exemple, pour mon cas, je vais mettre mon activité principale, c'est main menu. Donc, je vais aller. Donc là, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez mettre cette instruction dans toutes les activités où vous voudriez qu'une fois que vous connectez votre téléphone, vous pouvez accéder à la base de données. Donc, je vais aller dans Activity. Et puis, dans Activity, je vais aller dans Main Menu. Et puis là, je vais chercher Steto. Voilà, Steto. Voilà, donc c'est ça. Vous devez juste ajouter cette ligne de code dans la méthode onCreate de votre projet. Donc, je vais dans la méthode onCreate, je vais ajouter cette ligne de code. Voilà, cette ligne de code. Après, c'est ça. Steto.initialize with default. Et puis, this c'est le contexte. Donc, voilà, quand vous faites ça, c'est fini. C'est fini, alors je suppose, moi par exemple pour mon cas, j'ai un téléphone Android qui est connecté. Donc vous pouvez voir par exemple là, je vais vous montrer comment
Donc, je vais faire ADB device. Voilà, donc j'ai un émulateur et puis c'est celui-ci, c'est mon téléphone. Donc je vais accéder à ce téléphone pour voir ma base de données. Déjà, je vous dis que le nom déjà de ma base de données, c'est établissement. Donc vous allez voir quand on va vérifier, voilà, database help, le nom de ma base de données, c'est établissement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Une fois que vous avez Google Chrome, donc il suffit juste de lancer Google Chrome et puis entrer Google Chrome Inspect. Google Chrome Inspect. Donc faites ça. Google Chrome Inspect. Donc il va carrément vous sortir tous les devices. Voilà, donc Google Chrome Inspect. Quand vous faites Google Chrome Inspect, il vous dit directement le nom. Ça c'est le nom de mon package. Ça c'est le nom de mon application. Et puis je vais juste cliquer sur Inspect. Donc vous voyez que ici j'ai même deux devices. Le premier, ça c'est mon téléphone, et puis l'autre c'est un émulateur. Donc je vais juste cliquer sur Inspect et le tour est joué. Donc je vais cliquer sur WebXML, WebSQL plutôt, et directement je vois ma base de données est là. Je vois mes tableaux. Lorsque je clique dessus, directement, je peux voir les données. J'ai ma table catégorie, ma table dépenses. Je peux faire les requêtes. Donc, il suffit de double-cliquer sur le nom de la base de données. Je vais faire par exemple select from db catégorie. Et puis, je clique sur Enter. Donc, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas que vos requêtes finissent avec un point virgule. Donc voilà, c'est simple et je vous souhaite une bonne continuité. C'est un outil qui va vraiment vous aider à faire vos débogages, à accéder à vos données parce que c'est pas toujours facile. Il faut toujours récompiler, retester, chercher là où se trouvent les logs parce que Android a beaucoup de logs qui sont générés. Alors c'est pas toujours facile. Voilà un outil très utile pour nous les développeurs et pour tous ceux qui